nous avions laissé Laurent allongé et nous le retrouvons comme ça pour la suite de notre module sur la respiration et la pose de la voix. Maintenant, nous respirons donc librement. Hein. Laurent, tu as travaillé sur ta respiration, tu as commencé à sentir sa liberté. Tu sens maintenant qu'il n'y a plus d'entrave pour la respiration simple. Mais je vois que tu laisses toujours ta bouche fermée. Donc très important, lâchez bien la bouche, voilà, pour que l'air puisse entrer et sortir. Est-ce que tu sens d'ailleurs que quand tu la lâches, tu te rappelles, ce qu'on avait dit, c'est que ça se libère plus au niveau du ventre. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui se passe, en effet, quand on va se mettre à parler. On va faire simplement une petite chose simple. Tu vas me faire « bom ». Bom. Avez-vous observé ce qui se passe au niveau du ventre? Non, parce que vous étiez vers sa bouche. Maintenant, vous allez regarder ce qui se passe au niveau du ventre. Vas-y, recommence. Bom. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a une petite poussée sur les mains de Laurent. D'accord? Alors cette poussée, eh ben, elle va s'adapter à ce que Laurent va faire. Maintenant, on va demander à Laurent de le faire avec beaucoup plus d'énergie. Bom. Très bien. Quand Laurent prend plus d'énergie, on voit la poussée changer. Maintenant, on va la faire avec beaucoup moins d'énergie. Voilà, ça pousse toujours, mais c'est léger. En fait, vous voyez donc que le corps s'adapte à ce qui se passe au niveau de la bouche. Très bien, le prochain exercice sera debout. Laurent, nous avions vu ce qui se passait dans la position allongée. Allongé, c'est toujours plus facile et je vous recommande, avant de passer à la position debout, de d'abord bien ressentir et comprendre ce qui se passe allongé, parce que là, on n'a pas à gérer quoi? Ben, la posture et le tonus, d'accord? Donc, avant de passer à la posture debout, d'abord allongé. Maintenant, nous allons mettre nos pouces dans le mou. Ne me dis pas que tu n'as pas de mou, on a tous du mou. Voilà. Et dans le mou, en fait, c'est de chaque côté de ce fameux grand droit dont nous avions parlé, le muscle des plaquettes de chocolat. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser d'abord? On se grandit, toujours le petit regard malicieux et le petit sourire. Voilà, très bien. Et on relâche les viscères de façon à ce que la respiration revienne librement. Et puis, on va retrouver notre petit bom. Bom. Très bien, Laurent. Maintenant, tu vas améliorer ton bom. Hein, on va travailler en même temps sur l'addiction, qu'on va voir tout à l'heure de façon plus approfondie. Le petit bom, ça fait partie des consonnes occlusives. B, comme P, T, K, B, D, G. Et donc, les deux points d'articulation doivent vraiment fermer. Là, ici, ton B, il n'est pas assez occlusif. Bom. Bom. Déjà, la voix prend tout à fait une autre sonorité. Et maintenant, si on veut avoir un O qui est plus chaleureux, plus sensuel, eh bien, il faut que les lèvres aussi fonctionnent. Tu vois, quand tu fais O, O. Voilà, ça c'est un vrai O. Alors que tu as un petit peu la paresse de le faire quand tu parles, tu vois. Alors, donc, essaye de me faire un bom avec un bon B et un bon O. Et puis le Bom. Voilà, très bien. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau de notre ventre. Alors, le problème que j'ai perçu, c'est que avant de commencer, tu as fait autre chose que ce dont on avait parlé. C'est-à-dire, tu as bloqué ton ventre. Du coup, ça donne une sonorité du son qui est un petit peu étouffée. On va relâcher le ventre, relâche bien ton ventre, en regardant en face de toi, au niveau de l'eau. Tu vois la mer là-bas? Non, parce que les spectateurs ne savent pas qu'on est en train de tourner devant l'océan. Il faut laisser marcher, tu vois, l'imaginaire. Donc, le regard au niveau de l'océan. Et moi, je dis toujours les lolos au niveau de l'eau. Donc, si tu veux, voilà, jamais le thorax qui fond vers le bas. Toujours digne, voilà, sans raideur. Très bien, Laurent. Maintenant, la respiration commence à se libérer au niveau du bas-ventre. Lâche bien tes fesses. Aussi, détends-toi, voilà, très bien. Et maintenant, tu vas refaire du tonus uniquement au niveau de la bouche. Bom. Bom. Très bien. Alors, la voix de Laurent est montée dans les aigus. Si on veut qu'elle descende plus dans les graves, il va falloir redétendre encore plus et essayer dans cette détente
tu ne participes pas à autre chose que ce que fait ta bouche. Tout le corps est là dans l'attente de recevoir ton baume. 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 Voilà, et là on a à nouveau la voix médium de Laurent. Donc vous aurez compris que l'important, on va le refaire pour que vous voyez bien, la caméra va aller vers les doigts et vous allez voir, alors mets-toi un petit peu plus comme ça pour que nos internautes voient mieux, vous allez voir ce qui se passe en effet au niveau du mou. On se redresse, on relâche dans le ventre. Baume. Vous avez vu la poussée sur les doigts. Donc, lorsque vous êtes debout, eh bien, vous devez vérifier que votre phrase s'installe comme ça. Nous allons faire une phrase, tu connais, je crois, Maître Corbeau sur un arbre perché. On ne va pas en faire beaucoup, on va faire juste les 2 premières phrases et on va voir si ça se passe pendant que Laurent dit sa phrase. Allons-y. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Alors là, on voit qu'il y a une petite chose. La seule chose, c'est que Laurent, petit à petit, perd de sa posture. Donc, toujours gardez bien l'énergie et l'énergie du regard. Comment l'énergie du regard va pouvoir être travaillée? En imaginant ce que tu es en train de dire. Donc, il faut que tu fasses travailler ton imaginaire en même temps. Alors, c'est pas facile, hein, parce qu'on doit être au taquet du dos, du lâcher, de la précision et en même temps, mais c'est ça la parole. La parole, c'est très complexe. C'est pour ça qu'il faut travailler par étapes. Hein? Donc, entre chaque phrase, tu vas me faire Maître Corbeau et tu te laisses relâcher. On y va. Maître Corbeau. Très bien, on relâche. Maintenant, il n'y avait pas assez de tonus dans la bouche. S'il n'y a pas assez de tonus, il n'y aura pas assez de pression ici. Voilà, donc de l'énergie, le petit regard malicieux. Voilà. Maître Corbeau. Maître Corbeau. Alors, il ne s'agit pas de gesticuler. Il s'agit juste d'être précis avec tes lèvres et ta langue. Les joues n'ont rien à voir. On y retourne. Maître Corbeau. Maître Corbeau. C'est bien. Maintenant, il faut que tu t'engages un petit peu plus dans l'énergie. C'est-à-dire, tu dis ça, pour les gens qui sont là-bas sur la plage, tu les appelles à toi. Maître Corbeau. Maître Corbeau. Très bien, ça fera une très bonne introduction pour notre module sur la voix. Parce qu'en effet, pour avoir une voix qui porte, entre guillemets, ce dont Laurent nous a parlé tout à l'heure, son déficit, c'était d'avoir une voix qui ne portait pas assez, n'est-ce pas? C'est ce que je crois avoir entendu, et qui s'épuisait et qui se fatigue. Voilà. Mais si l'énergie n'est pas maintenue tout au long de notre expression, eh bien, on va avoir la voix qui va, elle aussi, tomber. Donc, 1, énergie, 2, diction, et 3, intérêt imaginaire à ce que tu dis en permanence. Tu dois toujours être là, parmi nous. Tu ne dois pas, toi, t'endormir. Si tu fais de l'hypnose, c'est les autres qui sont hypnotisés. Voilà, c'est ça. Donc, on va essayer de faire comme si on les appelait. Alors, on va appeler, par exemple, tu vois Émilie là-bas sur la plage. Émilie! Appelle-la. Émilie! Très bien. Est-ce qu'on a vu ici? Voilà, là tu l'as senti. Tu as senti l'énergie minimum qu'il faut mettre. Ramène le corbeau! Ramène le corbeau! Oui, sauf que là, tu as resserré avant de continuer. Là, il faut relâcher, toujours relâcher, se détendre et partir de la position relâchée. Amène le corbeau! Amène le corbeau! C'est bien, en ayant une diction beaucoup plus précise et une présence au niveau du regard. C'est pas facile, je le sais. Lâcher prise. Il faut le lâcher prise et le tonus. C'est pour ça qu'on avait parlé, tu sais, du yin et du yang. C'est-à-dire, si j'ai que du yin, à ce moment-là, j'ai tout qui s'affaiblit. Si j'ai que du yang, je vais avoir trop d'énergie et trop de dureté. Tu vois? Donc, c'est un juste équilibre. Amène le corbeau! Amène le corbeau! Non, pas le fromage! Non, pas le fromage! Voilà, donc là, on a vu qu'ici, il se passe quelque chose au niveau du ventre. Il y a cette petite poussée qui, suivant ce qu'on dit, va être plus ou moins forte. Travaillez bien jusqu'à la prochaine fois.